En accueillant 700 élèves à l'école élémentaire, offrir une qualité de vie à tous les enfants et des meilleures conditions d'apprentissage pour tous est une priorité. Donc il existe au lycée français Jean Monnet un poste innovant et spécifique, vraiment centré sur le climat scolaire. Ce poste a deux grandes missions, une dimension plus éducative, vraiment dédiée au climat scolaire, et une dimension plus pédagogique, c'est-à-dire une dimension d'accompagnement des élèves en lien avec les équipes éducatives. Les équipes enseignantes plutôt. Au quotidien, le référent assure un travail de prévention et de gestion des conflits en intervenant sur la demande des enseignants ou des élèves eux-mêmes. C'est l'occasion d'enseigner des stratégies, des habiletés pour apprendre à gérer ses émotions, à apaiser sa colère, apprendre à gérer des conflits avec l'aide de l'adulte et de plus en plus entre les élèves eux-mêmes. Le référent participe activement à la vie de l'école en co-animant le conseil de délégués. Les élections de délégués ont lieu au mois d'octobre. C'est un moment important puisque c'est l'occasion pour eux de découvrir les règles de la vie en démocratie. Ça leur permet aussi de mesurer l'importance de s'engager, ils prennent des responsabilités. Lors de ces conseils, on repart en général de leur vécu et on élabore des projets pour améliorer leur quotidien. Donc en 2021, ils ont travaillé sur l'élaboration d'une charte de bonne conduite. Cette année, on réfléchit à l'amélioration de leur cadre de vie et à la création d'un journal d'école. Tout ce travail d'observation, de suivi, d'analyse permet de contribuer à la réflexion collective, c'est-à-dire avec les enseignants, avec la direction, et de mettre en place des projets de nouveau pour améliorer le quotidien des élèves, pour améliorer leur cadre de vie, pour développer aussi un sentiment d'appartenance à une communauté. Donc en ce moment, repenser les moments de récréation, les temps de pause, renforcer la culture d'entraide, de respect, accueillir la différence, voilà, ce sont vraiment des enjeux actuels sur lesquels nous réfléchissons tous ensemble. Alors ce poste a aussi un deuxième volet plus pédagogique, vraiment d'accompagnement des équipes pédagogiques. C'est-à-dire que ce poste permet aussi d'être un soutien aux enseignants lorsque des situations un peu plus préoccupantes appellent une intervention en équipe, une réflexion en équipe. Par exemple, en participant au dialogue avec les familles, pour connaître un petit peu l'origine des difficultés et trouver ensemble des pistes de remédiation. Donc le référent participe aux équipes éducatives pour les enfants à besoins éducatifs particuliers, c'est-à-dire les enfants qui présentent des troubles d'apprentissage ou des troubles du comportement. Donc en participant à ces échanges qui réunissent à la fois les enseignants, la direction, le service santé, tous les intervenants qui sont là pour l'enfant, ainsi que les familles, ce référent assure une véritable transition lors des passages de classe, mais aussi tout un travail de communication et de passage d'informations vers le collège. L'idée étant vraiment de permettre la continuité des aménagements qui sont mis en place et d'assurer la réussite de ces élèves. En résumé, c'est un poste qui fait du lien, qui permet la communication entre tous les membres de la communauté éducative, c'est-à-dire à la fois les élèves, tous les adultes qui sont présents à l'école, donc aussi bien les enseignants, la direction, mais aussi les surveillants et tous les adultes qui interviennent à l'école, et bien sûr les familles. Apprendre à se responsabiliser, à prendre des responsabilités, à s'engager effectivement partie du projet pédagogique du lycée français. Ce sont souvent les enseignants qui sont le moteur dans ces engagements. Moi, je suis plus présente pour les accompagner dans cet engagement, en les recevant, en communiquant, en discutant avec eux et en leur faisant vivre ces engagements. Alors, les délégués. Les délégués, en général, on les réunit une fois par période. En général, il y a toujours un petit temps où on écoute effectivement ce qu'ils ont à dire, puisqu'ils sont là vraiment pour apporter ce que la classe a à dire. Donc c'est aussi bien des suggestions que des problèmes, des soucis qu'ils souhaitent qu'on traite tous ensemble. Et ensuite, il y en a toujours un moment effectivement pour savoir comment on peut mettre en place des projets pour remédier à ces difficultés-là. Donc c'est vraiment dans ces moments-là, effectivement, qu'il y a une discussion et c'est effectivement dans le lien entre les problèmes et la façon dont on va pouvoir mettre en place une solution où je pense que l'engagement prend tout son sens. Ensuite, cette année, on a aussi beaucoup travaillé sur l'élaboration de comptes rendus.
C'est-à-dire que les enfants, une fois qu'ils sortent de ce conseil de délégués, ils sont censés ramener l'information auprès de leurs camarades de classe. Ce qui n'est pas forcément facile à cet âge-là, notamment pour les plus jeunes. Donc effectivement, après ces réunions, en général, je prends 2-3 élèves dans mon bureau le lendemain, où on établit un petit compte-rendu interactif avec un enregistrement de voix que l'on transmet aux enseignants et qui leur permet qui est un support, un soutien pour ensuite faire le compte-rendu de ce qu'on a pu décider, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a décidé ensemble. Voilà, donc il y a un vrai travail de communication qui a été mis en place cette année. Et voilà, pour à la fois rendre visible cet engagement et aussi pour faire vivre cet engagement tout au sein du lycée, puisque les délégués ont une responsabilité, mais pour autant, certains projets vont appeler aussi la participation des classes, de tous les élèves ou de certains. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de faire participer toute la communauté, enfin tous les élèves, dans le cadre de ces projets. Là, on est en train de réfléchir à la création d'un journal pour permettre effectivement à déjà dans un premier temps de savoir un petit peu qui va intervenir, comment on va pouvoir créer ce journal, puisqu'effectivement, afin de permettre la communication à toutes les classes, il va falloir que chaque niveau puisse intervenir, donc savoir quels sont les enfants qui souhaitent participer à ce journal. Et ensuite, effectivement, le but de ce journal est de communiquer à tous les enfants tous les projets qui sont vécus dans toutes les classes.